Bel bonjour. Professionnel ou amateur, saison 2. C'est l'émission qui vient casser les codes, qui est aussi une petite fenêtre ouverte et qui donne directement sur l'art et la culture. Aujourd'hui, je reçois l'artiste chanteuse Java Crystal Gaga. Bel bonjour Java. Bonjour Daddy Yod, Alors comment tu vas? le grand Daddy. Je suis vraiment très très contente d'être ici et vraiment surtout proche et touché. Le monument. Mais Je moi- suis vraiment très très enchantée. C'est imminent. La Gaga Africa, Java Crystal, Souka. Dans les gars. Domi, tu m'as donné ton cœur, mais si oh, mais cela ne suffit pas, je suis désolée oh. Calme-toi, chérie. L'amour pour l'amour là, c'est pas mon lot, c'est rester derrière mon dos, il faut assumer oh. Femme égale l'argent, l'argent appelle la femme, rien n'est gratuit mon gars, il faut assurer oh. Je sais, le temps c'est l'argent. L'argent c'est la femme. Je suis vraiment honoré de t'avoir dans cette Ça me fait émission. beaucoup plaisir Et, d'être à côté d'un grand artiste. Ah ben, on est tous les deux, c'est la même chose pour nous deux, parce que toi aussi, tu fais partie de cette génération d'artistes qui... J'aimerais qui- bien qui- avoir des sons intemporels comme les vôtres et être aussi humble comme vous l'êtes. Mais je crois que c'est parti pour, ok? merci. Donc, en 2 mots, 4 paroles, qui est Java Crystal Gaga? Alors, Java Crystal Gaga n'est autre que, comme je vais l'expliquer tout de suite, Java c'est ambiance, cristal veut dire brillance et Gaga veut dire folie, crazy. Donc, Java Crystal Gaga, c'est une ambianceuse qui pète la forme, hein, et qui brille de partout, et avec un brin de folie. Elle est aussi la créatrice atypique, dynamique, futuriste, du caleçon, enfer de confiance. Je fais moi-même avec un jongleur, même dans sa bouche y a que des je t'aime. Je fais moi-même avec un visionnaire, maman est visionnaire, papa est ambianceur, y'a un homme des futuristes. Qu'est-ce que ça représente ce caleçon? Parce que je vois qu'il y a un cadenas, ça veut dire qu'il faut une clé, il faut aller chercher la clé dans la mer. Comment ça se passe? Alors le caleçon, comme on peut le voir sur cette petite carte postale, c'est écrit Java Crystal Gaga et c'est écrit c'est pas gratuit. D'accord. Donc le caleçon en fer de confiance, c'est tout simplement un caleçon porté par les dames. Là, ça c'est moi, c'est mes mesures. Alors ne dites pas, c'est pas un string, c'est énorme. Bon, mais c'est à moi, c'est dur, on ne peut pas, c'est pas élastique. Oui. Hein, c'est pour ça que c'est comme ça. C'est fait sur mesure. Et donc c'est un caleçon porté par mesdames pour que messieurs, avant d'ouvrir ici, qu'ils pensent au cœur, c'est-à-dire à l'amour D'accord. de madame. Donc, il faut vraiment gagner, Il faut gagner le cœur de gagner le madame. cœur pour pouvoir Voilà. arriver à Voilà, ouvrir. dans le respect et la confiance. Mais c'est tout un message, Oui, vu c'est- l'ère c'est- de temps qu'on oui, qu'on oui, vit, oui. c'est tout un message. Oui, qu'on- on a bien vu qu'aujourd'hui, c'est très rapide, c'est très rapide. Bonjour, c'est quand? Non, la clé. Le cadenas est sur le plateau, il n'a pas de clé. Alors, trouvez la clé avant de dire c'est quand. Et donc, je suppose que la clé, ça emmène plein de choses comme le respect, la gentillesse, séduire tous les jours. Il faut... Oui, c'est ça dans la relation, dans toutes les relations, hein, que ce soit femme-femme, femme-homme, homme-femme, jeune, vieux, vieille, je sais pas, adulte.
C'est comme ça. Ça doit être comme ça. On doit tous les jours essayer d'apporter quelque chose, tous les jours essayer de séduire l'autre. Hein. Et pour cela, c'est ça que j'appelle la clé. On n'a rien sans rien. Ce n'est pas gratuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Il n'y a pas des acquis. Oh là, c'est bon. Là. C'est bon, je l'ai dans la poche. Oui, vous l'avez dans la poche, mais est-ce que la clé... Parce que nous, on peut changer de cadenas. Le brushing, Oui, je sais. le dressing, Qui est payé. le popotin, Même la rose, je le t'offrirai. kitchen, Mais oui, le bocho, je pense. le ndambalo, Quand je ferai, le frigo Sois et calme. même le lot. tu es une cristal, beauté. Je te donnerai, donne, t'achèterai, achète, bichonnerai, bichonne, t'aimerai, aime, épouserai, épouse. Est-ce que ça veut dire que tu fais passer un message à travers ta manière d'être, à travers ton art, à la société, au niveau de la relation entre femmes et hommes, quoi? Je passe un message sans pour autant donner des leçons de vie à qui que ce soit. Moi, c'est ma façon d'être. Moi, je suis amour. D'ailleurs, tout ce que je fais, c'est amour. C'est avec amour. Voici votre petit cœur à tous. Hein. Voici votre petit cœur. En plus, je ne bois mon café, mon thé que dans ma tasse. Hein, petit cœur encore. Et la personne qui veut trouver ma clé, Ils doivent moi j'ai la moitié du cœur et la et personne aura l'autre avoir moitié du l'autre cœur. moitié Voilà. du cœur. Enfin, je pense que rien ne vaut l'amour. L'amour, c'est important. L'amour pour les enfants, l'amour pour nos maris, l'amour pour nos frères, l'amour pour nos parents, l'amour pour nos amis, l'amour pour tout le monde. C'est très important. Mais ça se mérite. Ça se mérite. Ça, tu mérites. Et- C'est un travail. Il y a des gens qui peuvent vous blesser, mais il faut toujours. C'est Avoir ça l'amour. la clé, le respect. Bon, voilà. Si vous pensez qu'en allant vers ces personnes-là, il peut y avoir des petites choses qui ne. Bon, vous restez dans votre coin en attendant. Oui. Mais ça ne sert à rien de blesser. Eh ben, Il faut aller au salon, faire le shopping. Si les restos de deux, il faut assurer. Oh, t'as ta vie que tu veux là, ça fait essuyer. Oh, après il faut savon pour se laver le corps. Time is money. tu l'as expliqué merveilleusement bien. Merci. Et j'espère que le message il est mieux passé parce que quand on voit comme ça, bien souvent on donne des étiquettes aux gens, mais en fait tu es un artiste comme il en reste très peu. Merci. Tu fais partie d'une génération d'artistes qui ont cette folie, mais quand on regarde c'est une folie saine, quoi. C'est une folie qui emmène vraiment à une réflexion. À une réflexion parce que, excusez-moi, Daddy, le grand Daddy, vraiment, je ne veux pas arrêter. Je suis très contente. Merci. Écoutez-moi, moi j'ai la chance d'être avec Daddy. Voilà, et donc, de prime abord, dès que les gens y voient cette petite carte, ils disent ouais, moi j'ai la clé, mon Seigneur. Moi j'ai le passe-partout. Ça coûte combien? On viendra là-dessus. Ça coûte combien? Oh, je ne peux pas vous dire ce qu'ils m'ont dit. Oui, oui. Ce n'est qu'une pute. Mais en tout cas, Mais ça doit interpeller. Ce Oui, qui est oui. important, c'est que ça a interpellé les gens et ça les a fait réfléchir. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui vont regarder cette émission, Ils vont mieux ils comprendre. vont mieux comprendre. Je ne vous en veux pas du tout. Vous savez très bien que je suis amour, alors je ne vous en veux pas. Vous pouvez me donner tous les noms que vous voulez. et non, mais et parce que c'est ça le rôle de professionnel ou amateur, comme je vous ai dit, c'est casser les codes et c'est vraiment une fenêtre qui donne directement sur l'art et la culture. Professionnel ou amateur saison 2, on vient démystifier les choses, donner la parole vraiment aux artistes, ok. Et en tout cas, tu portes très bien ton nom. Ton grain de folie, parce qu'il faut savoir sur mon premier album, à l'époque qui a été produit par le même producteur que Que le toi, mien, M. c'est- Jimmy Otino. qu'on envoie un gros big up. Et c'est écrit, j'ai signé King Daddy Yod, la note de folie. Voilà. Ok?
un peu de folie. Hein. Donc, il faut toujours un peu de folie Un dans, peu de folie dans pour ce pouvoir monde. faire des choses, parce Pour- que je pense que on n'est jamais trop sérieux pour faire. Ben oui, Salvatore pour- Dali, les plus Pour, grands. faire- les- pour la création, on a besoin même, c'est qu'il faut des dessinateurs, et ils commencent pas comme ça. Oui, oui. Ils font toujours ça. Voilà, il y a toujours une espèce de folie là-dedans pour pouvoir, même quand j'ai appelé mon producteur pour dire, bon voilà, pour cette chanson-là, j'ai besoin d'avoir un caleçon à faire. Oui, Il m'a oui. dit, ça c'est quoi encore cette histoire de caleçon à faire? Mais j'ai dit, c'est un caleçon à faire. Mais il dit, c'est quelle histoire de caleçon à faire? Et il dit, mais j'espère que tu comprends ce que tu veux dire. Mais il y a eu le caleçon à faire, à monter d'un cadenas Oui, et oui. avec un cœur derrière. Ah bon? Mais pourquoi le cœur derrière? Mais parce que et pour avoir le cœur, il faut ouvrir une porte. Il faut, oui, Et oui. pour quand vous ouvrez la porte, il faut qu'il y ait une confiance et un respect mutuel. Oui, oui. Voilà. En tout cas, c'est merveilleusement bien expliqué, comme je disais. Et j'espère que maintenant, tout est à plat. Sugar baby, give me your money. Give me money, I like your money. Baby money, cash your money. I know you are not old. I know you are not mom, but you are vintage, and I love you so much, baby. I'm gonna die for you, baby girl. I'm gonna die for you, baby girl. You make me crazy. Et j'ai envie de te demander, Java, qu'est-ce qui t'a emmené à la musique? Alors, excuse-moi, et quand on fait ma biographie, on dit, bon, voilà, deux parents musiciens, mes grands-parents, ils jouaient du on appelle ça du piano traditionnel, c'est les balafons en fait. D'accord. Et balafons. Est-ce que c'est à cause de ça que je ne sais pas. Mon père il était chanteur gospel. D'accord. Alors lui, je pense que ça vient de là aussi parce que lui, quand il rentrait à la maison, il chantait. Bon voilà, c'est qu'ils ont. Il a enseigné pendant leur séance de travail, nanana, et puis il est arrivé à la maison et moi, je chantais ça et puis je rajoutais des choses et tout le monde rigolait. Et je commençais comme ça à écrire mes chansons comme ça et je faisais rigoler à la maison, mais seulement dans le but de rire. C'était Ok. pas vraiment professionnel. Donc, détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère à la maison et tout, parce que mon père était très blagueur, il est père son âme, papa. Donc, il était très blagueur, et donc, dans la chanson comme ça, il nous amusait, et moi, j'ai appris tout ça chez lui. Et qu'est-ce que, donc je suppose que tes chansons c'est pour divertir les gens, Oui. mais tu peux nous dire un peu plus, est-ce que tu parles de l'amour, je Oui. suppose, dans tes chansons, de Oui. quoi tu parles à travers tes textes, quoi? Alors, et comment tu les trouves? Alors moi, au départ, les chansons, moi j'écrivais comme ça mes chansons, mais en fait, je n'écoutais pas en fait. Et parce que je me rappelle, une nuit, je dormais, j'ai chanté tellement avec ma grand-mère, mais elle n'est plus là. Hein. On a tellement chanté, mais une de ces belles chansons, je me suis réveillée, j'ai voulu la chanter, je ne la chantais pas. Mais j'étais pas encore vraiment dans le milieu, donc je ne pouvais pas savoir si c'est comme ça, l'inspiration et tout. Oui, oui. Et c'est quand j'ai rencontré mon producteur, monsieur Jimmy Wetuno, dans la production avec les Patrick Ruscade, mon manager, c'est là où j'ai commencé, on m'a dit, mais il faut être à l'écoute. D'accord. C'est là où, même quand je marche, et qu'il y a le son qui arrive, j'entends une phrase, et ça me donne directement envie de crier. Et je crie, et bon voilà, j'enregistre, je peux rentrer à la maison, j'enregistre sur une cassette, comme ça, c'est comme ça que c'est venu. Baby, you make me crazy. I love you, baby, but you make me cry. You know, baby, woman love no cry. Je t'aime, bébé, mais tu me rends fort. Tu sais, bébé, une femme ne pleure pas. Ah, quand tu m'as, ah, tu m'as, ah, tu m'as, tu m'as. Ah, quand tu m'as, ah, tu m'as, tu m'as, tu m'as. Et est-ce que tu peux nous fredonner une chanson, mais pas sous ton
dernier album, Oui. ni sur aucun de tes productions, Oui. mais une chanson que tu chantais quand tu étais petite, par exemple, avec ta grand-mère que tu as parlé tout à l'heure là. Est-ce que tu te rappelles d'un air Alors, teme aussi botondolo kwa sabe uda kwando linde na onjanja ojaji alo osi asibe sene tena ombenge hosika one ye murabibe wewel wanda jombeli polo ya yosi bakara buro kabo bekere binya kape. et, et ça parle de quoi cette chanson? Donc ça fait partie des chansons que tu chantais avec ta grand-mère quand tu étais enfant. Oui, voilà, nous on blaguait des choses comme ça avec ma grand-mère. Donc, alors, dans la chanson de ma grand-mère comme ça, elle disait, alors si c'est un cheval qui dit au cavalier ou à la cavalière, écoute-moi bien, si tu continues à me donner des coups au niveau du ventre, eh bien moi je vais te jeter derrière le cacaoyer. Ok. Donc, ne maltraitez pas les animaux. Ne maltraitez pas les animaux, ne maltraitez même pas. Enfin, c'est un parabole. En fait. C'est un message. C'est un parabole. Donc voilà, si vous vivez avec quelqu'un, n'arrête pas de lui donner les coups de poing, de dire des choses méchantes et tout. Un jour, il peut exploser. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, et vous jetez. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais après, j'écris d'autres chansons. Bon, voilà. Mais comme c'est ces chansons-là que je chantais aussi, que j'écrivais étant toute petite, et quand j'ai rencontré la production, M. Jimmy Otino, il m'a dit, mais il faut amener ça au studio. Donc, c'est ces chansons-là qui sont devenues mes chansons aujourd'hui. D'accord. Voilà. J'en ai fait 12. Donc, pour le moment, on n'a sorti que... Donc, on peut dire que... Que 3. On a sorti que 3. Donc, on peut dire que ton inspiration, tu le puises de ton enfance, tu le puises de ce que tu as vécu, du quotidien. Voilà. Par exemple, quand j'ai... mais là, c'est un message très, très douloureux. Quand j'ai perdu mon papa, et paix à son âme, tout de suite, j'ai eu une inspiration. Donc, j'ai donc écrit une chanson tout de suite pour lui. Et, donc, cette chanson... Lo so me guihoe Papa me barmengewe. Voilà. Viens essuyer mes larmes, mon père, parce que je pleure tous les jours. Il te manque. Il me manque parce que tout ce que je suis, parce qu'il était exactement comme moi. Moi, je suis juste une femme, mais lui, c'est un homme. Donc, tout ce que je fais, c'est lui. C'est-à-dire, c'est vraiment réincarnation. Donc, il était blagueur, j'aime bien la blague. Il était ambianceur, j'aime bien mettre de l'ambiance. Il était amour, j'ai ça. Il faisait de la comédie, je fais du cinéma. Oui. Voilà, il chantait et aujourd'hui je suis dans la chanson aussi. Ben, je pense que là où il est, il doit être très fier de toi. Je le souhaite bien, ouais. Et puis voilà, et surtout qu'il essaye de m'entendre. Quelles sont tes influences? Quel artiste qui t'a marqué, qui t'a aussi donné peut-être envie de faire ce métier? Alors déjà, moi j'aime, quand on voit mon look, on parle à Tina Turner, j'aime bien Tina Turner, cette dame vraiment dynamique. Ouais. Voilà. Dynamique, lagnac sur scène. Bon, je ne fais pas son style de musique, mais vraiment tout ce qu'elle est, j'aime bien ce qu'elle est. J'aime la création chez Madonna, parce que Madonna, elle aime bien créer, elle aime aussi innover, tout ça. Et j'aime bien Daddy Yod, parce que... Merci. Le grand Daddy, j'adore. Et donc, et puis...
Et puis moi, j'aimerais vraiment, comme par exemple, j'ai des chansons, c'est pas, la chanson là, c'est pas gratuit, où Jordan Kuza il a chanté avec moi. Et c'est à cause de la voix qu'il a, D'accord. que mon père avait exactement la même voix. Donc moi, quand je chante, mes chansons, quand j'écris mes chansons, j'essaie toujours de mettre ce style de voix de mon père. Donc, c'est un exemple pour moi, j'aimerais bien. Mais je n'ai pas la grosse voix comme lui, mais quand les gens viennent au studio avec moi, je fais la grosse voix et les hommes reprennent. Donc, comme j'essaie de leur montrer, donc voilà, ils reprennent ça comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il est quand même très présent dans ton art, ton papa? Oui, il est très, très, très présent parce que je puise beaucoup de choses chez lui. À chacune de mes chansons, je mets toujours un truc de papa dedans. D'accord, ok. Je mets toujours quelque chose de papa dedans. Et j'ai envie de te demander, comment tu définis ta musique? Ah, ma musique, déjà, j'ai inventé, c'est pas, j'ai apporté quelque chose dans la musique. Moi, j'ai inventé mon style. Ça s'appelle de la gaga musique. La gaga musique, c'est un style agréable à l'oreille, intemporel, comme les vôtres, intemporel, qui donne de la joie, qui donne de l'amour, qui donne envie mais d'être toujours ensemble, de l'ambiance, voilà. C'est vraiment un style afro-urbain aussi. Et moi, je vais dans tous les sens, en fait. C'est-à-dire, dans mes 12 chansons que j'ai déjà faites, il n'y a pas une seule chanson qui ressemble à l'autre. Qui ressemble, oui. Voilà, donc aujourd'hui, vous allez entendre, vous allez dire, bah, elle fait du reggae, quoi. Non, c'est du makossa, non, c'est du lassique, non, c'est quoi, de la rumba. Je mélange. Je mélange les styles. Et puis, sans oublier que j'essaie toujours de mettre un peu de mes origines dedans. Donc, pas forcément mes origines, hein. C'est-à-dire, je veux mettre une langue, un tout petit peu la langue. D'accord. Ça peut être un peu du créole, ça peut être un peu une langue un peu en fait, tu es beaucoup à l'instinct aussi, tu t'imprègnes des choses. C'est comme ça, il faut que ça soit agréable à l'oreille. Quand on écoute, si c'est un enfant qui l'écoute, qui ne dit pas « non, je ne veux pas ça ». Oui. Non. C'est important pour toi le bien-être. Elle a son style. Oh, quand même. Mais j'adore. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est important pour toi le regard de l'autre, le bien-être de l'autre à travers ce que tu dégages? Oui. Alors, si je pense que je deviens un peu... si je suis plus positive par rapport à l'autre, c'est-à-dire je ne fais pas seulement les choses pour moi, hein, je peux faire les choses pour moi. Hein. Oui. Si je fais les choses pour moi, c'est encore pire. Hein. Mais donc je fais aussi les choses pour que l'autre qu'il soit bien. Qu'il se sente bien. Qu'il se sente bien, si ça peut apporter un petit bonheur. Gaga, là, tu sais, le nom de cette émission s'appelle Professionnel ou Amateur. Oui. Alors, la question, c'est à partir de quel moment tu t'es dit, je suis professionnel? Attention, c'est une question piège. Ah, oui. Parce que ceux qui ont construit le Titanic, c'était des soi-disant professionnels. Oui. Et ceux qui ont construit l'arche de Noé, c'était peut-être des amateurs. Oui. Ok, il y en a un qui a coulé, l'autre n'a pas coulé. Donc, à partir de quel moment tu te dis, je suis une professionnelle? Enfin, c'est vrai que moi j'ai toujours fait de la musique, toujours dans l'ambiance, comme ça.
J'étais avec des amis, on m'a amené quelque part, voilà, et met de l'ambiance, comme c'est une sapeuse, S-A-O-P-E. Attends, on y arrive. S-A-O-P-E, donc voilà, on met de l'ambiance, parce que elle, c'est sa nature, elle est comme ça, et commence à m'appeler Gaga. Moi, mon nom d'artiste, c'était d'abord Java Crystal, D'accord. mais comme partout j'arrive, Gaga, 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 Gaga. Alors la production l'a dit, pour ne pas, il faut leur mettre le Gaga. Voilà, donc Bien. je m'appelle Java Crystal Gaga. Et donc moi, dans la musique, je la faisais comme ça. Et jusqu'en 2014, au mois d'octobre 2014, bon, au mois d'avril 2014, où j'ai été à une conférence organisée par mon producteur, Qui est Jimmy qui est Jimmy Wetino. Wetino, avec le manager Patrick Patrick Muscat. Muscat. Et donc, il parlait de la SACEM, des artistes, du management, de tout ça. Et moi c'est une amie, il s'appelle Mia, qui m'a amené là-bas. D'accord. Et donc, je pense que c'est... On dit qu'il n'y a pas le dessin, je pense qu'il y a le dessin, parce qu'elle elle m'a attendu pendant 2 heures au niveau du métro. D'accord. J'étais chez moi, je ne voulais pas aller. Et donc, elle m'a encore appelé, elle m'a dit... je suis là, ça fait 2 heures que je t'attends. Et comme c'est une femme douce, j'ai dit, oh là là, pour une fois, je bouge. Donc alors, je me suis levée, donc je suis allée au métro, on allait à la réunion. Et donc pendant la réunion, on a trouvé que la réunion avait déjà commencé. Oui. Et donc, il y avait des femmes qui étaient derrière moi, qui voulaient prendre la parole. Ils disent, c'est pas possible, il n'y a que les hommes qui prennent la parole ici, on ne donne pas la parole aux femmes. Et donc, je me suis retournée, mesdames, voici votre caleçon à faire. Donc, je me suis retournée, je leur ai posé la question, vous voulez prendre la parole? Ils m'ont dit oui. Alors, dans ce cas, je la prends pour vous. Et donc, je me suis levée sans le micro, et donc j'ai posé des questions à l'assistance en leur expliquant qui j'étais, et puis voilà, et pourquoi je prends la parole. Et donc, après quelques mois qui m'ont expliqué que ça les a beaucoup marqués. Le fait de prendre la parole comme ça et défendre mes idées et tout. Donc c'est vraiment en avril 2014 que j'ai rencontré la production et j'ai commencé à aller au studio en octobre 2014. Ok. Ouais. Donc, cet artiste... Et c'est là où, mon premier jour au studio, j'avais tellement peur. Mais bon, donc ils m'ont dit, ça va aller, il faut que je me lâche. Et puis voilà, et donc c'est comme ça que, enfin, ça a commencé à... Donc, tu as commencé à enregistrer. Je rentre vraiment dans le professionnalisme. Ce n'est plus amateur comme je faisais avant et tout, voilà. Avec les codes, les règles et tout. Voilà, parce que je ne dis pas qu'ils sont stricts, parce que moi, ils m'ont beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé ça. Parce que moi, maintenant, vraiment, je ne supporte pas les gens qui ne respectent rien. Ok. Voilà. Et j'ai envie que tu me parles un peu de ton producteur que j'ai eu l'occasion de parler, que je connais, de parler tout à l'heure hors antenne avec lui. Il me disait, moi, je voulais même pas écouter sa musique et je connais très bien ce monsieur parce qu'il m'a fait faire mon premier disque. Et c'est la folie de l'artiste que j'ai signé. Et ça a toujours été dans son habitude, il a toujours gardé, on est en 2019, il a toujours gardé cette même habitude de signer un artiste par son ressenti. Et Dieu sait qu'il a mis le doigt sur les plus grands artistes. Il a signé Pablo Master à l'époque, il a signé Princess Erika, il est à l'origine de tous ces artistes, Orlus Mabele. Voilà, pour ne citer que cela. Oui. Ok. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Jimmy Wetino, ta rencontre avec lui? Comme je disais, c'était lors d'une conférence en 2014 que. Enfin, c'est la première fois que tu c'est la première fois. On s'est juste salué, donc. Et c'est après qu'il y a eu d'autres réunions, parce qu'il continue à faire quand même des réunions
pour aider les artistes D'accord. qui ne connaissaient ni la SACEM, qui faisaient leurs chansons comme ça. Donc, moi y compris, je n'étais pas inscrite à la SACEM, donc je faisais ma musique comme ça, j'interprétais les chansons, je ne savais pas. Et donc ça m'a beaucoup aidé. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis après, je rencontrais tout leur production, les Patrick Ruscade, Junico, tout le monde, le staff et tout. Et je trouve que c'est quelqu'un de très posé, quelqu'un qui reste dans l'ombre, qui ne veut pas se faire connaître, alors qu'il a fait des grands artistes comme toi, Dadi, comme Princesse Erika, avec des chansons extraordinaires, Awilo Longomba et tout ça. Donc il y a Alpha Blondy, il a fait tout ce monde-là. Ce qui est bien chez lui, c'est la discipline. Un artiste doit être discipliné. Oui. Un artiste doit être discipliné, respectueux, et il faut aimer ce qu'on fait aussi. Eh ben, tu as très merveilleusement bien décrit Jimmy Wetinou. Et ne pas être pressé. Exactement. Ouais. Exactement. La patience, La patience. c'est une grande vertu, Ouais. surtout lorsqu'on se lance dans ce genre de métier. Et tu nous as parlé de tes origines, mais j'aimerais que tu expliques aux téléspectateurs, tu viens de quel pays d'Afrique? Alors moi, je viens du Cameroun. Donc on envoie un gros big up à tout le peuple camerounais. Un gros big up à tout le peuple camerounais. Il y a beaucoup de bons baptistes là-bas. Je viens du Cameroun et je viens d'une petite ville qui s'appelle Ezeka. Ezeka, il est à mi-chemin entre Douala, qui est la capitale politique, et Yaoundé capitale économique, et Yaoundé qui est la capitale politique. Donc, nous, on est à 200 km, l'autre à 200 km. Donc, voilà, c'est une petite ville. Ok, ben, il y a des très grands musiciens dans ce pays, Madi Dibango, Pablo Master, mon ami. Il y a des super bassistes. Comme Toubabeka, par exemple. Voilà. Ok, donc on envoie vraiment un gros big up au peuple camerounais. Tu le sais, tu le sais, tu le sais, tu le sais, toute la nuit et toute la journée. Tu le sais, 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 toute la nuit on va s'amuser. Bouge les mecs dans le salon, fais les voisins, tape le plafond. On n'a qu'une seule envie, c'est de faire tête le son à fond. Tu sais, c'est comme ça le week-end. On n'a qu'une seule envie, c'est de danser. Que tout le week-end. Personne ne pourra nous empêcher. Est-ce que tu peux nous parler de ce mouvement Sapologie? Moi, j'ai eu l'occasion de croiser, on a évolué en même temps avec Djobala, Oui. mais il y a maintenant ce qu'on appelle le Sapologie. Je crois que tu es à l'origine même de, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors moi, je suis quelqu'un qui customise les choses. J'aime aussi bien m'habiller, mais j'aime que ça soit beau. Et que les gens, s'ils peuvent prendre des exemples chez moi, même si c'est pas facile, c'est pour ça que moi j'ai dit, la sapologie, c'est Ben Mouchaka qui a donné le nom aux sapologie, mais la sap c'est avec Djobala. Et moi, la dernière réunion qui a eu les états généraux de la SAP, je leur ai dit, moi j'apporte quelque chose dans la SAP. On n'écrira plus, d'après moi, la SAP comme S-A-P-E, mais on l'écrira S-A-O-P-E. Ce qui veut dire la société des ambianceurs, des oseurs, et qui osent. Voilà, qui osent, et des personnes élégantes. Bravo. Voilà, donc je pense que là, comme je le redis, tout le monde peut bien s'habiller, tout le monde peut mettre une chaussette jaune, tout le monde peut mettre une pochette rouge, mélanger les choses. Mais est-ce que tout le monde peut oser? Tous les hommes qui vont au boulot tout le matin, ils ont la mallette, ils font ça, ils ont la cravate. Mais est-ce que tout le monde peut oser aller au-delà? Comme nous, on le fait, comme moi, je le fais. C'est très bien posé. Voilà. C'est pour ça que je dis, bon, on ne va pas seulement rester la sape, parce que vraiment, même le mari, il est sapé. Le banquier, il est sapé. Voilà. Donc voilà, non, moi, j'ajoute un O pour qu'on appelle ça des oseurs, ceux qui osent,
Donc aller au-delà, c'est-à-dire c'est beau, mais c'est osé. C'est osé. Voilà. Donc, j'en profite pour vous envoyer un gros big up à tous les sapeurs, tous ceux qui sont à l'origine de ce mouvement-là, et aussi à tous les sapeuses, je ne sais pas si ça se dit, mais en ta tous les personne, sapeurs, je oui. me dois de vous envoyer un big up à tous les sapeurs, parce qu'à chaque fois que je t'ai rencontré, je t'ai vu, et puis je vous incite aussi à aller voir cet artiste sur scène, aller sur ses chaînes YouTube, sur les réseaux sociaux, chercher qui est cet artiste, parce que c'est vraiment une artiste à part entière, avec tout ce qui va avec l'artiste, quoi. Artistiquement, moi je pense que dans la musique, si on fait de la chanson, on doit tout mélanger. D'autres me diront non, mais moi, je veux que ça soit de l'art. De là. De l'art. C'est maman, fais-moi désolé pour ce que tu veux faire, c'est maman. Quand j'entends un comme ça, je ne peux m'arrêter, maman. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de chanter, de danser, maman. Oh, sorry, maman. Avec ou sans argent, On va danser, même s'il y a mauvais temps. on va danser. Oublie tous tes soucis, appelle tous tes amis pour danser toute la nuit. Bon, il n'est pas là pour que je lui pose la question, on n'a pas préparé le plateau pour, mais je te pose la question à toi. Oui. Est-ce que c'est facile pour Patrick Ouscade de manager une artiste comme toi? Tu me diras, c'est à lui de répondre à cette question. Et c'est à lui de répondre à la question, mais je pense que j'ai une idée là-dessus, mais je vais Oui. quand même l'aider. Je vais lui dire, c'est facile. C'est- c'est facile, c'est facile, Oui. c'est facile. Bon, et est-ce qu'il te donne des conseils? Je suppose que c'est lui qui t'a emmené vers Jimmy Wetinou. Est-ce qu'il te donne... quelles sont les choses, par exemple, qu'il t'a apporté Alors, enfin, comme je suis quand même, je suis explosive. Hein. Oui, Donc, c'est pour ça que je... Voilà, je suis explosive, disons les mots. Je suis explosive et j'ai besoin de qu'il canaliser. voilà, qu'on me canalise et tout. Et il est là. Il est là pour Voilà, ça. voilà. Il m'aide beaucoup pour ça parce que sinon, je vais. Patrick Ouscade, qui est aussi un ami, qu'on salue au passage. Et Merci Patrick. est-ce que tu peux me parler de ton projet de Java Crystal? Donc, c'est un album de combien de titres? Alors pour le moment, j'ai fait 12 chansons. 12 chansons. 12 chansons. Nous avons déjà sorti 3 chansons. Parce que quand j'ai dit nous, parce que moi, en parlant de la production, je n'aime pas trop parler du jeu. Oui, oui. Sinon, après, je deviens narcissique. Parce Oui, que oui. c'est très facile. C'est un ensemble, quoi. Ouais, c'est ensemble. c'est ensemble. Oui, oui. Donc voilà, nous avons sorti 3 chansons. Oh Maman, en 2017. Oui. C'est pas gratuit. Il faut le chéquier. Donc voilà. Donc, oh maman, D'abord- c'est pas gratuit, le chéquier. Et ça se suit. Et, mais moi, j'ai bien aimé cette histoire de chéquier. Donc, tu peux nous en dire deux mots? Oui, le chéquier, c'est une suite logique de c'est pas gratuit. Quand c'est pas gratuit, il faut le chéquier. Il faut le chéquier. Donc, la chanson qu'on a sortie le 7 décembre, ça s'appelle Le Chéquier. Oui. Le chéquier, pourquoi le chéquier? Le chéquier, c'est tout simplement pour dire au monsieur, bon voilà, il faut assumer les choses, mais il y a aussi autre chose qui vient au-delà du fait d'assumer. Et je dis aussi aux dames, quand vous avez aimé quelqu'un, vous devez ouvrir le chéquier. Enfin, c'est sous-entendu, Ok. celui-là. Donc, c'est-à-dire, on peut aimer quelqu'un, on peut avoir la couleur rouge, on peut avoir la couleur noire, on peut avoir la couleur bleue, jaune. Mais quand on a aimé la On a personne. aimé, Voilà. oui, oui. C'est tout simplement. Toutes les filles, ouvrez le chéquier. Et donc, est-ce que tu peux nous fredonner quelque chose là-dessus? What do you think, Gaga? What do you think, Gaga? Mrs. the Betalogist. For this question, the shape. For this question, the size. It's only you who decides. All the girl, open the checkbook.
Toutes les filles, ouvrez le chéquier. Voilà. Mais ça, c'est un peu hip-hop, c'est un peu raga, c'est Voilà, un peu. donc, en fait, c'est un comme ça. mélange. Mes chansons, elles sont comme ça. Oui, oui. C'est pas gratuit, n'a rien à voir avec le chéquier, qui n'a rien à voir avec Au Maman. Et au moment, ça parle de quoi? Au Maman, ça parle d'un jeune et sa mère. Un jeune qui, quand il était tout petit, il se revoit en fait. Il se revoit tout petit, il est toujours à côté de sa mère, ils sont en train de danser, ils sont en train de manger. Ça se passe très bien. Oui. Mais lui, il est parti de la maison pour aller travailler. D'accord. Et là-bas où il va travailler, la vie est dure. Et chaque fois qu'il reste comme ça, il revoit sa mère. Ouais, on voit ça. Et sa mère qui lui a toujours dit, mon fils, si c'est dur dehors, il faut venir, la porte est ouverte. Voilà. J'appelle tous mes frères et toutes de mes sœurs à rentrer sur la piste de danse. Docteur Mikey, j'aimerais bien rentrer en France. On va pas se quitter comme ça parce que on peut rester là jusqu'à demain. J'aimerais que s'il y a un film, un livre, un artiste que tu aimerais dire aux gens, allez découvrir ceci, c'est lequel et pourquoi? S'il y a un film, Un film ou un livre ou un artiste ou que tu aimerais conseiller à quelqu'un, à quelqu'un, à tes fans, à quelqu'un, pourquoi? je leur dirais d'aller découvrir The Last Dawn. J'ai fait le film de Last Dawn, j'ai joué dans le film de Last Dawn. Last Dawn. Voilà, j'ai joué dans un autre film qui s'appelle Vilaine fille et mauvais garçon de Justine Triet. Et j'ai aussi joué dans un court-métrage, Le Parrain. Donc, je leur dirais tout simplement d'aller me découvrir encore une fois de plus. Donc, donne-nous les titres. Le titre, le premier, c'était Vilaine fille et mauvais garçon de Justine Triet. Le deuxième, c'est The Last Dawn. Celui-là, il est en anglais en fait. En anglais, c'est Nollywood. Et le troisième, c'est Le Parrain. Donc, elle chante, elle danse, elle se sape. Elle fait des films. Tu vas écrire un bouquin? Bientôt. Bientôt. Mais tout ça, c'est des livres que nous sommes en train de créer. Ah oui. On n'a pas besoin de les mettre sur... C'est vrai. Parce que ça va rester. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai envie de te poser la question. Depuis tout à l'heure, je te regarde, tu as parlé de Tina Turner. Je suppose que ce sont tes vrais cheveux. Ah. Ou ça se pose pas? Non, c'est pas que ça ne se pose pas. Pourquoi je vous empêcherai de poser cette question? Trouvez la clé et vous saurez. Ouais. Très bien dit. Eh bien, Lady Gaga. Puisque normalement, je n'ai pas le droit de me déshabiller. Oui. Eh bien, Lady, je peux rester là jusqu'à demain à parler avec toi. Merci. Mais c'est un plaisir. Toutes les bonnes choses ont une fin, qu'on me fait signe. Je n'ai pas d'oreillette, mais à l'oreillette quand même. Et on va se quitter en acapella. Est-ce que tu veux bien nous fredonner quelque chose, nous chanter quelque chose, ma belle? Je te donnerai, donne, t'achèterai, achète, bichonnerai, bichonne, t'aimerai, aime, épouserai, épouse. Ta miss money. I love you, baby, but you make me cry. You know, baby, woman love no cry. Je t'aime, bébé, mais tu me rends folle. Tu sais, bébé, une femme ne pleure pas. Comment tu m'as.
Bravo. Time is money. Bravo. Et ça fait partie des 12 titres que tu as enregistrés. Oui. Et où est-ce qu'on peut... si tu peux parler de ton Facebook, Instagram, chaîne YouTube. Oui. J'ai Facebook, toujours au nom de Java Crystal Gaga. J'ai Instagram, Java Crystal Gaga, Twitter, Java Crystal Gaga. Et puis, si vous voulez vraiment mes coordonnées, java.crystal@yahoo.fr pour... voilà. Eh bien, merci ma belle. On a passé un très bon moment ensemble. Je suis très heureux d'avoir reçu dans cette émission. Moi aussi. Sur ce, toutes les bonnes choses ont une fin. On se dit à la prochaine à Pistache. Yo, everybody see. Elle s'appelle la diva, Java Crystal et la Gaga Africa. Vite sango pour microphone et contrôle. Morolaka, morolaka. Pericata, pericata. All the girls, open the shabu. Ouvrez les filles, ouvrez les chéquiers. I will tell you, open the shabu. Ouvrez les filles, ouvrez les chéquiers. All the girls, open the shabu. Ouvrez les filles, ouvrez les chéquiers. What do you think, Gaga? What do you think, Gaga? This is the vitalogies for this question the shape, for this question the size, for this question the color. It's only you who decide. It's only you who decide. Ma chérie, moi j'adorais ça. Ça fait de vanille. Des choses sucrées, j'adorais ça. Ça mange ailleurs. Tinangoda. Ande. Tinangoda. Piricata, piricata. Tinangoda.